Bonjour à tous, découvrez dans cette nouvelle vidéo vos énergies de ce lundi 1er juillet. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, que vous n'avez pas eu trop chaud. On commence tout de suite avec les énergies pour chaque groupe astrologique. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas rapidement, je suis Nali, tarologue et voyante professionnelle. Si vous souhaitez en savoir plus sur moi, consultez tous mes services de voyance privée par téléphone, en vidéo. Vous avez toutes les informations ci-dessous la vidéo. Vous avez aussi les extensions pour chaque signe astrologique pour ce mois de juillet et ce mois d'août sur mon site. Et puis abonnez-vous à la chaîne. Ici, c'est totalement gratuit. Et activez bien la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos qui sont mises en ligne ici sur la chaîne. Allez, on commence tout de suite avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Donc, quels sont vos messages? Je commence par les signes d'air, les balances, verseau et gémeaux. Et nous avons une La majeure, faire preuve de clairvoyance. Donc il va falloir réellement ouvrir les yeux, écouter son intuition. Les signes d'air sont des êtres très intuitifs, donc aujourd'hui il va falloir tout particulièrement écouter sa petite voix si vous devez faire un choix, si vous devez prendre des décisions, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Ça signifie également qu'il va falloir prendre de la hauteur, regarder votre situation dans son ensemble durant cette journée, ne pas vous polariser sur des petits détails, mais il va falloir vraiment reprendre de la hauteur sur votre situation, quelle qu'elle soit, et puis regarder les choses d'un autre angle pour pouvoir analyser toutes les options qui pourraient s'offrir à vous durant cette journée afin d'avancer, afin d'évoluer, afin de faire évoluer vos projets ou votre projet, si vous en avez un seul, qui pourrait être très important pour vous. Je vous lis son message. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Effectivement, vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Donc vous savez faire et il va falloir vraiment prendre de la hauteur durant cette journée. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Oui, c'est vrai qu'avec cette carte, ça peut signifier que la situation est dans l'attente, qu'il y a comme une pause. Donc profitez de ces énergies d'attente pour réfléchir à votre projet, pour faire une analyse beaucoup plus poussée, pour vous reposer également tout simplement. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Et oui, donc il va falloir vraiment être confiant par rapport à vos projets, être beaucoup plus confiant par rapport à vous, parce que vous avez le potentiel pour réussir, pour débloquer la situation si vous trouvez que vos projets, que votre situation, qu'il s'agisse de votre situation professionnelle ou personnelle, est bloquée. Donc on va passer aux signes de terre, donc les Capricornes, Taureaux et Vierges. Quelles sont vos énergies? Quels sont vos messages pour ce lundi 1er juillet? Allez, une carte est sortie du jeu et nous avons le 4 de l'émotion que voici. Une carte très émotive. Alors, qui peut signifier que vous vous ennuyez parce que votre situation n'avance pas, parce qu'elle est dans l'attente, que ce soit au niveau professionnel, les choses n'évoluent pas pour vous, ou que ce soit au niveau personnel. Vous avez l'impression de faire du surplace, de stagner. Ça signifie qu'il va falloir réellement ouvrir les yeux, qu'il va falloir relever la tête, parce que j'ai le ressenti que certains d'entre vous se focalisent sur leur manque, sur ce qu'ils ont perdu, sur leurs échecs, et vous ne verriez pas toutes ces opportunités qui s'offrent à vous devant vous. Il y a également de l'aide extérieure. J'ai ce sentiment que vous êtes tellement renfermé sur vous-même que vous ne voyez pas qu'il y a des personnes dignes de confiance qui sont présentes pour vous, qui peuvent vous aider. Donc il va falloir vraiment
accepter leur aide. Il va falloir aussi ouvrir les yeux davantage autour de vous. Je vous lis ce message. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. Effectivement, de nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou vous ne croyez pas en elles. Effectivement, vous êtes tellement déçus que vous ne croyez plus en de nouvelles opportunités et vous ne croyez plus en vous parce que vous avez l'impression, et c'est ce que je ressens pour certains d'entre vous, que tout ce que vous faites eh bien, est un échec pour le moment. Pourquoi? Parce que je ressens des énergies négatives qui remontent du passé, dû à des déceptions, à des échecs. Ça peut être dû aussi à un contexte extérieur à vous que vous subissez aujourd'hui parce qu'il y a des énergies contraires, il y a des énergies négatives, il y a des situations toxiques ou même des personnes toxiques qui vous tirent vers le bas. Et j'ai ce sentiment qu'aujourd'hui, eh bien, vous êtes plus ou moins pessimiste quant à votre avenir, que ce soit votre avenir professionnel ou votre avenir sentimental. Donc il va falloir réellement vous réveiller et ouvrir les yeux. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens, regardez autour de vous. Effectivement, vous avez vos anges gardiens qui sont là, qui sont présents. Donc, il va falloir vous faire confiance, vous écouter davantage, écouter les messages de vos anges, surtout durant cette journée. Rêver éveillé au regard au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. C'est un excellent message. Donc il faut croire en vos rêves, en vos projets, en vos aspirations. Parce que plus vous êtes positif et plus vous allez attirer le positif vers vous et vous allez pouvoir réaliser vos projets, quels qu'ils soient. Allez, on va passer au signe de feu, les béliers, lions et sagittaires, pour ces énergies de ce jour, pour ce lundi 1er juillet. Donc, quels sont vos messages pour les béliers, lions et sagittaires? Allez, qu'avons-nous? Nous avons une La majeure, et pas la moindre, choisir d'être libre. Donc, vous avez le choix de vous libérer d'une situation toxique, que ce soit d'une situation sentimentale ou d'une situation professionnelle. Il peut s'agir d'un personnage ou d'une situation qui aurait une emprise sur vous. Alors ça peut parler de votre hiérarchie au niveau professionnel, ça peut parler d'un membre de votre famille, ça peut parler aussi de votre partenaire si vous êtes en couple, ou ça peut parler de vous. Moi, j'ai la sensation que vous êtes plus ou moins tiraillé par rapport à des énergies plus ou moins négatives qui sont dues à ce que vous avez connu. Donc, ça parle de vos peurs qui pourraient prendre le dessus et qui vous empêcheraient de vous libérer, qui vous empêcheraient de réussir à écouter vos désirs, vos instincts pour pouvoir avancer. Parce qu'il y a une réussite au bout, mais c'est vrai qu'il va falloir trouver un équilibre entre votre ego et vos désirs. Je vous lis son message. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous polarisez et choisissez un autre chemin. Donc il n'y a pas de mal à suivre une autre direction si celle-ci est semée d'embûches, si celle-ci est bloquée. J'ai ce sentiment que vous êtes en train de vous en rendre compte et que c'est vrai que c'est pas évident de faire marche arrière, de changer de voie, que ce soit au niveau professionnel ou de voie spirituelle. C'est vrai qu'il va falloir prendre un certain recul, mais il va falloir aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, trouver un équilibre entre votre ego qui vous dit de ne pas prendre ce chemin, de rester sur votre chemin, de ne pas prendre de risques. Votre ego aussi vous dit que vous n'avez pas forcément le potentiel pour réussir. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment un équilibre à trouver entre vos peurs, vos croyances qui pourraient prendre le dessus et vos désirs, vos envies de réussite. Parce que vous avez le potentiel pour réussir, quel que soit le domaine. Repoussez toute pensée négative, voilà. Et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. C'est un excellent message. Écoutez vos anges, repoussez toute pensée négative. Donc, éloignez-vous de toutes ces situations toxiques, de toutes ces personnes qui broient du noir, qui pourrait vous tirer vers le bas, et j'ai vraiment cette sensation que plus vous allez vous entourer de personnes positives et d'énergie positive, vous allez pouvoir attirer justement eh bien tout ce qui pourrait vous aider à réussir
tous vos projets, parce que c'est une carte également qui parle de libération, mais qui parle aussi de réussite. Allez, on va passer maintenant aux signes d'eau, les cancers, poissons et scorpions. Quels sont vos messages, quelles sont vos énergies pour ce lundi 1er juillet? Hop. Et nous avons 8 de la prospérité que voici. Alors, qui peut parler de l'aspect professionnel, de votre évolution professionnelle. Vous pourriez vous poser des questions par rapport à cela. Alors, ça peut signifier que vous envisagez pour certains d'entre vous une formation pour parfaire vos connaissances, pour avoir plus de compétences et apporter une valeur ajoutée à votre employeur. Ça peut parler vraiment d'apprendre. Vous avez besoin d'apprendre de nouvelles connaissances, un nouveau savoir. Ça signifie également qu'il y a de l'abondance matérielle, financière qui arrive pour vous, et également de l'abondance émotionnelle suite à une nouvelle qui pourrait être très positive pour vous, que ce soit un changement professionnel, que ce soit un changement d'habitation, que ce soit également un changement de vie. Je vous lis son message. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes, effectivement. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences. Oui, ça peut parler aussi d'assister à des séminaires, parce que dans des séminaires, on peut apprendre énormément de choses. Donc c'est vrai que ça peut parler justement de conférences. Vous vous formez dans le domaine des arts thérapeutiques. Et oui, si vous êtes intéressé par les arts thérapeutiques, par les médecines douces, par les huiles essentielles, eh bien allez-y, foncez. Prenez une formation, formez-vous, parce que vous avez vraiment les aptitudes pour justement transmettre votre savoir. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Carrément, hein, je vous ai parlé de changements, il y a des changements qui se profilent pour vous. Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Donc, durant cette journée, les détails auront leur importance, les signes d'eau. Donc on va passer à l'étape suivante, vous allez pouvoir tirer votre carte de la journée. Donc je vais utiliser le tarot de Marseille. Vous allez choisir votre carte que vous allez me mettre sous cette vidéo en commentaire. Donc je mélange les cartes et je me concentre sur cette journée du 1er juillet. Allez. Allez, donc soit vous faites le vide dans votre tête et vous choisissez votre carte tout en regardant la vidéo. Vous pouvez aussi faire une pause pour être tranquille et faire votre choix, ou je vous laisse un petit instant pour faire votre choix. À tout de suite. Allez, je vais commencer par la carte numéro 1 que voici. Et qu'avons-nous comme message? Nous avons le chariot. Donc vous allez vous remettre en mouvement. Je ressens beaucoup d'action, beaucoup de mouvement. Donc vous pourriez vous déplacer dans le cadre personnel, dans le cadre professionnel. Ça peut parler également de prendre des vacances. Ça signifie que vous reprenez les rênes de votre vie. Vous êtes en train de reprendre le contrôle de votre situation ou d'un aspect de votre vie. Donc ça peut parler d'un projet professionnel qui a pu être en stand-by et aujourd'hui vous reprenez le contrôle sur ce projet et j'ai la sensation que vous allez redoubler d'efforts durant cette journée, que vous serez beaucoup plus déterminé, beaucoup plus confiant pour vous battre et pour réussir à atteindre votre objectif durant cette journée. Donc c'est vrai que c'est une carte qui peut être associée à l'aspect professionnel, mais ça peut aussi être associé à l'aspect sentimental. Donc si vous vous posez la question durant cette journée, est-ce que ma vie professionnelle ou ma vie sentimentale va évoluer? La réponse est positive. Donc je vais rajouter un message du tarot des sorcières pour le chariot.
Et nous avons l'ermite que voici. Alors l'ermite est une lame majeure qui parle de réflexion. Donc j'ai cette sensation que il va falloir également, avant d'aller beaucoup plus vite, parce que j'ai la sensation que vous voulez que les choses aillent plus vite, qu'elles évoluent plus rapidement, mais il va falloir aussi bien réfléchir avant de prendre une décision. Donc ici, le tarot vous dit de ne pas prendre de décision trop hâtive. Soyez dans la réflexion. Prenez votre temps avant de prendre une décision, avant de faire un choix qui aura un impact très important dans votre situation ou dans votre projet. Et c'est vrai que ça peut aussi signifier qu'il y aura comme une période d'attente après en fait avoir repris le contrôle de votre situation, après vous être remis en mouvement. Donc cette pause sera nécessaire pour vraiment réfléchir, analyser toutes les options qui s'offrent à vous. Et puis ça peut parler aussi d'une évolution parce que vous allez apprendre, vous allez étudier. Donc ça peut parler d'un personnage, d'un guide, d'un mentor qui pourrait vous enseigner un savoir. Alors pour ceux qui ont tiré la carte numéro 2, eh bien, nous avons une autre carte très dynamique et c'est le mât. Donc, vous allez vous remettre en mouvement. Moi, je ressens beaucoup de mouvement, je ressens un déplacement. J'ai la sensation que vous envisagez un déménagement. Donc, ce déménagement a de fortes chances de se concrétiser. Ça signifie également que vous avez besoin de changer d'air, vous avez besoin de prendre des vacances, vous avez besoin de partir et pour d'autres de fuir une certaine réalité pesante. Moi, j'ai la sensation également que vous avez envie que les choses changent pour vous, que votre vie évolue. Vous avez besoin aussi de changement, de renouveau et de nouveautés dans votre vie. Donc, je vais rajouter un autre message ici du tarot des sorcières. Ah, une carte est sortie du jeu. Donc, le message est très fort et nous avons le 3 d'épée. Eh oui. Qui peut parler justement de votre vie sentimentale, en tout cas pour certains d'entre vous. Au sens général, ça peut parler de déception, ça peut parler de blessures qui remontent à la surface et c'est pour cela qu'aujourd'hui, vous allez avoir envie de fuir une certaine réalité, de changer d'air. Parce que j'ai la sensation que vous êtes encore dans une situation où certains d'entre vous ont vécu une rupture professionnelle ou une rupture sentimentale. Donc ça peut parler justement de ces blessures, de ces douleurs qui sont dues justement à cette séparation. Mais j'ai le ressenti que vous avez vraiment besoin de vous éloigner de tout cela. Vous avez besoin de guérir, vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de suivre un nouveau chemin hors des sentiers battus. Pourquoi? Parce que vous avez énormément souffert. Donc j'ai vraiment la sensation que aujourd'hui, eh bien, vous allez réellement avoir envie, eh bien, d'agir sous le coup de l'impulsion, sous le coup de l'émotion également, due à une situation qui a été très difficile dans le passé ou due à une situation que vous vivez encore aujourd'hui. Mais j'ai la sensation j'ai vraiment cette sensation, que vous avez vraiment envie, eh bien, de partir sur une nouvelle voie, sur une nouvelle direction, que ce soit une nouvelle direction professionnelle ou une nouvelle direction personnelle. Voilà, donc j'espère que ce tirage va vous aider, va vous éclairer pour cette journée du lundi 1er juillet. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça m'encourage, à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Si vous souhaitez avoir une consultation, une lecture personnalisée, eh bien vous avez toutes les informations ci-dessous la vidéo. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve demain. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!